Être détaché ne veut pas dire négliger. Je vous laisse quelques secondes. Être détaché ne veut pas dire négliger. Alors, je pense que ça peut être assez clair ainsi, mais peut-être une ou deux précisions. Euh, on peut prendre soin des choses, faire attention, que ce soit ce que l'on possède, les objets, les personnes, notre environnement, soi-même. Donc entretenir, faire attention, nettoyer, respecter, voire plus, tout en étant détaché, donc tout en étant aussi averti du fait que un jour on perdra tout, tout ce que l'on a, possède, ce qui nous entoure, etc. Euh, S'en ira. C'est ainsi. Tout n'est que passage. Donc rester détaché, peut-être l'une ou la seule voie euh, de préserver, de se prémunir de frustration, de déception, de manque, etc. Donc bien sûr, là où c'est le plus fort, c'est lorsque on va dire, on aime quelqu'un, la séparation est toujours le plus dur à vivre. Si, d'autant plus selon, d'autant plus si on est attaché, si on est fort attaché à la personne, si on en est, voire pire, si on en est dépendant d'une façon ou d'une autre, que ce soit affectivement, intellectuellement, physiquement ou financièrement. Euh, on peut ressentir de la souffrance, du manque, etc. Alors je mets le doigt là-dessus parce que je pense qu'on peut aussi par un moment confondre, se dire détaché, c'est s'en foutre et c'est ne pas y prêter attention, c'est donc le négliger, c'est lui manquer de respect, etc. Mais c'est bien différent. Le message ici veut clairement dire que il est important de faire attention. Pour moi, il est important de... En fait, on peut donner de l'importance. Pour moi, tout est important dans la vie et rien ne l'est. Tout est sacré et en même temps, tout est sacré. Il faut reconnaître le sacré de tout ce que l'on a, de tout ce que l'on fait, etc. Mais garder à l'esprit qu'on peut le perdre à tout moment. Alors, l'idée, c'est de ne pas faire en sorte de perdre les choses que l'on aime, mais gardez à l'esprit qu'on ne possède rien. J'ai dit posséder tout à l'heure, mais pour être plus compréhensible. C'est un langage commun, quoi, dire posséder, mais on possède absolument rien. Même notre corps, on le perdra. Il n'y a qu'une chose que l'on possède, entre guillemets, et c'est pas vraiment de la possession, c'est ce que nous sommes. Nous sommes une âme, une conscience. Et ça, bah, on se trimballera avec cette conscience-là à travers plusieurs vies, etc. Ça, c'est sûr que l'on a, que l'on possède, mais posséder, ce n'est pas en effet le bon terme, c'est vraiment nous sommes une âme, c'est ce qu'on est. Donc, on ne peut pas se séparer de soi, en quelque sorte. Même si on peut rentrer plus dans la subtilité et de se dire qu'à un moment donné, si on atteint l'éveil, etc., on va se fondre
notre conscience va se fondre dans l'énergie universelle, entre guillemets, dans la vie en soi. Mais tant que maintenant, et tant qu'on n'a pas atteint ce concept mystique d'illumination, nous sommes une conscience tout au long de nos vies. C'est la seule chose que nous préservons durant l'existence en général, quoi. Mais j'aime bien le fait de donner de l'importance tout en étant détaché. C'est comme ça un peu que j'aborde finalement tout depuis que j'ai compris cette notion d'attachement qui est source de tant de souffrance. Comme ça que j'aborde toutes mes relations, en fait. Et tout ce qui m'entoure, je suis attaché, entre guillemets, dans le sens où tous les jours, je l'utilise. J'en suis en quelque sorte dépendant psychologiquement. Mais je garde toujours bien ça à l'esprit et ainsi, au fait, en gardant à l'esprit qu'on ne possède rien, on se rend compte également qu'on possède profondément une grande liberté intérieure qui est liée à l'âme. Une grande liberté intérieure, une paix et une liberté intérieure. Quand on se détache. En ce qui me concerne, j'aime bien me donner à fond dans ce que j'entreprends. Me donner à fond, entre guillemets, dans mes relations. Pour le moment, mes relations sont surtout amicales, mais même envers mes amis. Je donne beaucoup d'importance tout en étant détaché. Et j'aime bien donner tout, donner beaucoup d'importance et donner tout ce que je peux, tout ce que j'ai. Mais une fois que c'est fini, ben je m'en détache. C'est fini. Ouais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Par exemple, je peux être amoureux d'une fille et lui montrer mon intérêt, mon affection, etc. Et la volonté. Je veux prendre soin de la fille de toutes les manières, mais une fois que c'est fini, qu'il y a séparation, c'est fini. Ouais, me détache. Voilà. Je me suis donné à fond, passionnément, avec de l'amour, je pense. Mais une fois que c'est stop et il n'y a plus de retour en arrière, en fait. Parce que je respecte les décisions, je respecte les décisions des gens, les décisions de la vie, entre guillemets. Si la vie ne veut plus, n'insiste pas. Mais par contre, je vais me donner à fond pour obtenir, pour aller jusqu'au bout des choses, prêt à m'engager à vie également. Mais si c'est non, c'est détachement direct. C'est qu'on n'a pas besoin l'un de l'autre, et voilà. C'est qu'on ne se mérite pas, c'est qu'on n'a pas besoin l'un de l'autre. Et je respecte ça d'une façon tout à fait froide, quelque part, et distante. Je peux tout de suite reprendre mes distances. En ayant toujours gardé à l'esprit de cette notion de détachement et qu'on ne possède rien. Que la force réside en nous et pas chez les autres. Le vrai bien-être, la vraie force réside en nous. Grâce à ce feu intérieur pour commencer qui nous anime. Ce corps, cet esprit et ce cœur que la nature nous a produit naturellement. Avec rien que ça, nos 4 dimensions humaines, le corps, l'esprit, le cœur, et l'âme, et les 3 dimensions avant tout, on peut se sentir déjà bien satisfait et fort. Il y a peut-être bien une chose sur laquelle on peut s'attacher jusqu'au bout de notre vie, c'est pour commencer soi. Parce que c'est vraiment soi, durant cette vie en tout cas, qu'on ne perdra pas. Après, il y a la mort et on ne sait pas ce qu'il y a exactement après. Il
y a de l'espoir, il y a des théories, etc. Mais considérez en tout cas que dans cette vie ici ne se reproduira plus jamais. Cette personnalité que l'on a, ce corps, cet esprit, ce cœur que nous avons maintenant, dans cette vie ici, plus jamais, ça, j'en suis sûr que plus jamais on ne le reproduira. On ne récupérera tout ce que l'on a ici dans cette vie. On aura d'autres vies, mais on sera dans d'autres enveloppes, avec une autre personnalité, un autre esprit, un autre cœur, mais toujours la même conscience. Donc il y aura quand même certaines choses qui seront enregistrées dans notre âme, mais a priori, tout changera. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.